Avec la fin de R6 qui arrive et le début de l'anniversaire qui s'approche à grands pas, vous demandez peut-être quel portail arrive, est-ce que ça vaut le coup et qu'est-ce qui arrive après l'anniversaire. Je vais répondre à ces questions dans cette vidéo. Vous aurez le gameplay des persos bien sûr quand il sera disponible, tout simplement. Et je vais vous dire mes conseils sur si je conseille d'invoquer dessus ou pas. Alors on commence tout de suite avec la deuxième partie de R6 et donc le rerun de la première bannière, de la première collab. Bannière qui est assez vieille, avec des persos assez vieux mécaniquement parlant. Après, si vous aimez Ash, Frotz, Blitz et que vous voulez finir vos collections de personnages R6, forcément je vous conseille d'invoquer dessus parce que c'est des personnages qui risquent de peut-être jamais revenir, on ne sait pas. Donc voilà. Suivi de ça, on suivra avec le Join Operator, le 14e, qui sera avec Posemka, Mudrock, Jessica Alter et Passenger. Bon, si vous voulez autant que forcément cette bannière est très bonne parce que Mudrock et Jessica Alter sont de très très bons persos toujours maintenant. Posemka et Passenger ça fait un peu plus de mal, mais forcément si vous aimez les 4 personnages, c'est une bannière qui vaut le coup parce que vous n'avez que ces 4 personnages là, plus ces 5 étoiles hein, mais voilà. Vous n'avez que ces personnages là, du coup forcément vous aurez le personnage que vous aimez si vous aimez les 4. Mais sinon, je ne vous conseille pas d'invoquer dessus parce que, encore une fois, l'anniversaire arrive et même la bannière qui arrive juste après sera bien plus intéressante et on parle de Ascalon. Ascalon qui arrivera avec l'event Babel Story qui racontera l'histoire de Babel et donc de Teresa et tout ça. Ça remplace la bannière histoire qui est d'habitude juste avant l'anniversaire. Là, c'est l'inverse. C'est d'abord l'événement parce que l'anniversaire, c'est de l'histoire, c'est le mode histoire. Donc, l'event de Ascalon. Ascalon qui a une nouvelle mécanique, un nouveau genre d'attaque. Donc, elle est assez forte. Bon, au niveau des 5 étoiles, il y a mieux. Il y a mieux, mais voilà. Mais si vous voulez compléter votre team Sarkaz, je vous conseille de la voir parce qu'elle est assez forte. Et forcément, si vous voulez jouer Teresa, W et tout ça, il vous faut le plus de Sarkaz possible parce que Teresa, free-to-play, qui sera free-to-play, lead donne un leader, on va dire booste les sarcasmes. On va suivre avec la bannière mode histoire des anciennes bannières, donc avec Stainless, Oedrer et Inès. Je vous conseille pas d'invoquer là-dessus, déjà parce que Stainless c'est vraiment pas incroyable. Oedrer est assez fort, il tape assez fort, mais mécaniquement il est pas incroyable. Inès c'est vraiment une game breaker par contre, mais comme il y a 3-6 étoiles et que c'est la bannière juste avant l'anniversaire, je ne vous conseille pas d'invoquer dessus. Ça vous fera des invocations en moins pour l'anniversaire. On continue de suite avec l'anniversaire qui devrait arriver entre fin octobre et début novembre, selon quand l'annonce arrive. W Alter, Logos et en 5 étoiles, Fungalter. Bannière très très forte. Fungalter, bon, c'est assez osef, Fungalter. Mais par contre, Logos, lui, peut annuler les tirs adverses. Les annuler, littéralement. Donc c'est très fort et W Alter fait d'immenses dégâts. Donc si vous n'avez pas de personnage genre Typhon ou quoi, ça vaut le coup, sachant que dedans il y aura en plus Mu, Texas Alter et je ne sais plus entre Nurl ou Spectre, mais c'est une des deux qui est dedans. Et en plus, si vous avez 200 invos, si vous faites 200 invos, vous pouvez acheter W normal qui sera en solde à 200 invos au lieu de 300. Donc bannière qui vaut énormément le coup pour la collection. Et c'est lors de cet événement-là, donc avec le chapitre 14 qui arrive, que vous aurez Teresa à la fin de celui-ci, si vous faites le chapitre 14. Donc Teresa sera tout le temps disponible dans le mode histoire. On continue avec le Join Operator card, qui est incroyable. Donc dedans nous avons Typhon. Typhon c'est une boss killer exceptionnelle, vraiment. C'est une boss killer exceptionnelle. Nous avons Kyubai qui a une très bonne portée. C'est une turn en moins bien, mais elle tape très fort. Calcite qui est on va dire pas une vraie healeuse, qui est plus une DPS healeuse avec Monster qui est assez bien toujours maintenant, et Reed Alter qui est excellente. Donc c'est 4 personnages qui sont vraiment excellents. Donc si vous en avez aucun, foncez, vous n'aurez vraiment rien à y perdre. Moi j'ai déjà 2 des personnages là-dessus, donc ça vaut pas le coup pour moi, mais voilà. On continue avec l'event, un nouvel event sur les Abyssal Hunters avec Ulpianus qui arrive. Nous avons le dernier membre des Abyssal Hunters qui rejoint le casting du jeu, juste après l'anniversaire. Le personnage est assez nouveau mécaniquement, donc franchement il est très sympa. Il est assez cool.
Et l'Even n'est pas trop dur. Donc, si vous aimez bien les Abyssal Hunters, que vous voulez compléter votre team, ou que vous aimez bien le personnage, franchement, allez-y, c'est un bon personnage. Ensuite, nous avons Typhon, qui mécaniquement ressemble assez à Scalon, même s'il y a des assez grosses différences. Elle a un pouvoir assez unique. Son Even se passe plusieurs centaines d'années avant. C'est le seul problème que j'ai à vous dire. La bannière est assez bien. Le seul problème que j'ai à vous dire, c'est juste après, il y a la limited de l'été, en janvier, mais ça c'est à cause du décalage avec la Chine. Il y a la bannière de l'été, donc si la bannière de l'été vous intéresse mieux, je vous dirais de ne pas invoquer sur Typhon malheureusement, même si le personnage est très bon, surtout pour la team Sarkaz à nouveau. Ensuite, nous avons la bannière été avec Pépé, et je ne sais plus le nom de l'autre, on va l'appeler Imeko version Arc Knight, parce que j'ai totalement oublié son nom, et c'est un nom à la rallonge. Donc Pépé, assez simple mécaniquement, c'est vraiment juste une grosse tapeuse. Voilà, c'est la limited. Et l'autre rousse, l'autre rousse, c'est une nouvelle genre de sniper qui va taper en boomerang, on va dire. Et voilà. Et bon, je n'ai pas d'infos sur le Johnny Operator qui arrive juste après, mais vers février-mars, nous avons une nouvelle collab avec Dojon Menchi l'animé. Avec 4 nouveaux personnages, 3 5 étoiles et une 6 étoiles. Portail qui est assez drôle, vraiment. Les animations sont vraiment belles. Assez uniques même, parce que ils ont tous des pouvoirs assez uniques, qui sont tous assez différents. Donc bannière que je conseille quand même, parce que c'est une collab qui est improbable, qui ne reviendra sûrement jamais. Donc voilà. Et c'est tout pour les 6 prochains mois. Donc voilà, comme ça vous savez, pour les 6 prochains mois, quelle bannière arrive, ce que je vous conseille. Mais comme dit, vous faites ce que vous voulez, c'est vos invocations. Donc si une bannière vous intéresse plus que l'autre, foncez, ne m'écoutez pas, faites d'abord ce qui vous arrange le mieux. Mais au moins comme ça, vous êtes informé de tout ce qui arrive. Au revoir tout le monde.